J'ai vu beaucoup de propos qui n'ont pas été à la hauteur des événements. Et je demande à tout le monde de se ressaisir. Non mais c'est trop. Pourquoi on en est là? On est dans un niveau d'irresponsabilité qui est stupéfiant, c'est jamais de sa faute. Ce qui assurait la stabilité de la Ve République, c'est le fait que, après chaque élection législative, nous avions une majorité absolue, ou alors pas loin, à l'Assemblée nationale. Comment ça se fait que depuis 2022, c'est plus le cas? Réponse, parce que le Rassemblement national est devenu une force parlementaire. Le Rassemblement national passe d'environ 10 députés à environ 90 députés entre 2017 et 2022. Et comment se fait-il qu'en 5 ans, le Rassemblement national perce ainsi le plafond de verre de l'Assemblée nationale à cause d'Emmanuel Macron? C'est Emmanuel Macron qui a structuré tout le débat politique entre 2017 et 2022 en un faux clivage, le clivage des progressistes contre les nationalistes. Dans la bouche d'Emmanuel Macron, il n'y avait plus qu'un clivage, celui qui l'opposait lui à Marine Le Pen et qui donc la légitimait elle comme l'opposante principale. Emmanuel Macron qui a donné des interviews à des journaux d'extrême droite, à commencer par Valeurs Actuelles, légitimant donc ces torchons et leur donnant un poids dans l'opinion publique. C'est de sa responsabilité. Emmanuel Macron qui a validé plusieurs des totems, plusieurs des analyses du Rassemblement national. C'est lui qui touche le premier à l'aide médicale d'État. C'est lui qui dit que Pétain a été avant tout un grand soldat, réhabilitant le pétainisme qui est évidemment l'un des moteurs du Rassemblement national. C'est lui qui veut une loi séparatisme, validant là encore les uns après les autres tous les diagnostics du Rassemblement national, leur donnant le point à chaque fois. C'est même lui qui laisse voter la loi immigration qui valide le principe de la préférence nationale. Marine Le Pen parle d'une victoire idéologique. Et c'est parce que le Rassemblement national en 2022 et encore plus en 2024 est devenu une force parlementaire que notre Assemblée nationale est désormais fragmentée, divisée en 3 blocs, aucun d'entre eux n'ayant la majorité absolue. Comme notre Assemblée nationale est fragmentée, divisée, mais qu'à côté, on a un président de la République élu qui prétend donc gouverner la République française avec son programme parce qu'il a été élu sur son programme, on a une contradiction majeure dans nos institutions. Et ça, il en est le seul responsable. Il prétend aujourd'hui avoir garanti nos institutions, il les a fait sombrer. Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable, contrairement à ce que j'ai dit de manière peut-être un peu énervée tout à l'heure, il est un des principaux responsables. On a 2 facteurs exogènes au Rassemblement national lui-même, que sont d'une part la bolloréisation des médias, d'autre part le jeu absolument pervers joué par Emmanuel Macron, et un troisième facteur qui lui est endogène au Rassemblement national, le fait que, malheureusement, ils ont eu une stratégie de communication redoutablement efficace. Le fait est que Emmanuel Macron, il a bien une responsabilité dans cette place prise par le RN et que c'est cette place prise par le RN qui déstabilise nos institutions dont il prétend aujourd'hui être le garant. Non mais pardon, il rend fou.